Voilà l'église Saint-Étienne. La mairie, comme dans tout village ou toute ville, il y a la mairie. Alors en 1944 est installé le poste de commandant de Jean-Jacques Chapou, capitaine Philippe. 500 résistants du Lot et de l'Aveyron s'unissent sous les ordres pour lutter contre les troupes allemandes nazies et celles de l'État français à Cajarc. Parce que l'État français était collabo. Et la résistance mène la première action militaire de grande envergure dans les départements de Lot. Dans ces combats, 8 maquisards ont payé de leur vie, leur engagement, de la vie, de la liberté. Bravo. Vive la France. Et mort au nazisme. Ce qui est particulier quand vous allez dans le Lot, comme j'y suis, c'est à quel point les maisons ont gardé leur cachet d'époque. En fait, elles n'ont pas été changées, des ça. N'est-ce pas beau? C'est extraordinaire de pouvoir voir toutes ces maisons. Ça, c'est l'église Saint-Étienne, 13e siècle. Regardez, c'est du solide. Je ne savais pas qu'il y avait un pont suspendu à Cajarc. Un genre de mini pont de Brooklyn. Façon de parler. Et là, j'avais quitté cette ville, ce beau petit village, pour longer le Lot jusqu'à Varères, comme je disais, 26 km. Des fois sur la route, on voit des choses étranges, comme un taxi brousse-bar, qui ne sert plus, j'imagine. Juste en face de moi, vous avez le village de Gaillac. Voici en plein cœur de Gaillac, avec son église. Tranquille, petit coin. Alors ils arrosent abondamment ce champ, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ignore. Ouh, je me fais même arroser. Ben, je devrais pas me plaindre avec la chaleur qu'il fait déjà. Alors hier soir, j'ai partagé mon gîte avec, on était 3. Il y avait un Allemand et un British, un Anglais de l'Angleterre. Et eux ont parti, tenez-vous bien, à 4h30 ce matin. Alors ils voulaient vraiment pas souffrir de la chaleur. Et ça, c'est une technique. Vous pouvez partir extrêmement tôt. Mais vous voyez rien, parce qu'il fait noir. Je vois pas quel intérêt de marcher dans cette merveilleuse nature et de pas l'apprécier visuellement. Alors vous voyez, oui, je souffre de la chaleur, mais c'est un moindre mal quand tu vois tous ces paysages grandioses que j'ai la chance de voir. Voici les vaches que j'ai pas vues depuis longtemps, probablement qu'elles se cachaient tellement il faisait froid, faisait chaud, pardon. Il fait tellement chaud que je pense que ces vaches-là se cachent. Ben, pas celle-là, mais la majorité des vaches. Alors ce village, si je ne me trompe pas, c'est le Mas de Bory. Un mas, c'est un genre de lieu assez petit, constitué de quelques maisons. Ah non, oui, c'est ça, le Mas de Bory. Je le vois ici. En haut, Mas de Bory. Et je suis à 6 km de Varères, non, de Limogne. Limogne qui est la grosse ville avant Varères et 14 km de 14,5 de mon étape finale. On pourrait dire que j'ai fait la moitié. Ben, pas tout à fait encore.
Wow, cette maison, elle a de l'histoire. Il y a une galerie en bois, en pierre. Et ce village aussi, tout le village a de l'histoire. Regardez ça. C'est vraiment typique. J'aime beaucoup. Alors vous avez ici quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Le bonheur est dans le pied. Avec plein de coquilles multicolores. Et il m'invite à aller prendre un verre. Alors c'est ce que je vais faire. Alors, vous avez ici le Schizotérium, un animal disparu évidemment, qui a vécu il y a plus de 30 millions d'années dans la région. On a dû retrouver un fossile. Très intéressant, moi j'adore les bêtes préhistoriques. Ça m'a toujours fasciné. Dans le coin, alors, ce n'est pas des caselles qui font, mais des genres de huttes en pierre. Et ils appellent ça le chemin des cabanes. Vous pouvez voir toutes les huttes de pierre qui ont été construites. Vraiment, c'est des abris aussi pour les bergers, comme les caselles. C'est une variante. Et elle est intégrée aux murs de pierre. Alors, comme vous voyez, il y a des murs de pierre partout, partout, partout. Parce que la pierre, c'est pas ça qui manque ici. Et ils ont fait leurs abris, style caselle. Ça ressemble pas du tout à une caselle, mais leur abri avec les murs, intégrés dans les murs. Alors c'est un design différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Dans le coin, alors, ce n'est pas des caselles qui font, mais des genres de huttes en pierre. Et ils appellent ça le chemin des cabanes. Vous pouvez voir toutes les huttes de pierre qui ont été construites. Vraiment, c'est des abris aussi pour les bergers, comme les caselles. C'est une variante. Et elle est intégrée aux murs de pierre. Alors, comme vous voyez, il y a des murs de pierre partout, partout, partout. Parce que la pierre, c'est pas ça qui manque ici. Et ils ont fait leurs abris, style caselle. Ça ressemble pas du tout à une caselle, mais leur abri avec les murs, intégrés dans les murs. Alors c'est un design différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Me voilà arrivé à mon étape finale, Varères, qui est un petit village, tout petit, mais combien charmant. C'est bien sûr ici que je vais dormir. Je ne me souviens plus du nom, je vais vous le dire dans un instant. Alors, je suis arrivé à Bonport, c'est vraiment bien. Ça s'appelle le Clos de l'Escoutille. Et j'ai une petite surprise à vous montrer tout à l'heure. Le temps de me prendre une bonne douche avant. Et voilà. Vous avez ici l'endroit où on dort. Alors, il y a une Australienne qui dort dans la chambre ici. Et moi ici. Donc, c'est des dortoirs, mais on a chacun notre dortoir. Ça, c'est génial. Hein? Fait que j'ai mon lit ici. Et je vais vous montrer dans quelques instants quelque chose de particulier qu'on n'a pas dans tous les gîtes. Alors, pour terminer mon étape, je vais vous montrer quelque chose qu'on n'a pas dans pas tous les gîtes. Vous entendez ça, le bruit de l'eau? Eh oui, piscine. Voilà. Et ça, c'est génial. Je vous jure que j'ai pas planifié du tout qu'il y avait une piscine ici. Quand la fille qui m'a fait visiter m'a dit, ben, tu peux aller à la piscine. Quoi, il y a une piscine? Waouh! Ben, laissez-moi vous dire que j'y suis et l'eau est parfaite parce que la température est tellement chaude que l'eau est parfaite. Alors je vous dis bye bye et moi je vais plonger, je vais faire une tête
dans la piscine, c'est sûr, pour me rafraîchir. Et on se donne rendez-vous à Cahors. Demain, c'est Cahors, grosse ville. J'ai déjà fait un reportage là-dessus. Vous pouvez revoir ça. Je ne referai pas un reportage sur Cahors parce que je l'ai déjà fait, mais je m'en vais à Cahors, ville célèbre pour le vin de Cahors, ceux qui aiment bien le vin comme moi. Alors, à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.